Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Afrique de l'Ouest, éventuel départ de Barkhane du Mali, la France a désormais une obligation de résultat dans les autres pays du Sahel. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Un nouveau cap du désamour entre Paris et Bamako sera probablement franchi dans les prochains jours avec le retrait éventuel de la force Barkhane du Gourma malien et de l'Adrar des Ifoga. Si l'on en croit les autorités françaises, en effet, les emprises militaires de Kidal, de Thessalie et de Tombouctou seront très bientôt fermées, conformément à la décision prise dans ce sens depuis juin 2021 par Emmanuel Macron. Cette annonce du président français avait, on s'en souvient, pris au dépourvu les autorités de la transition malienne et déclenché ipso facto le premier du Premier ministre Choguel Maïga, qu'il avait assimilé à un « lâchage en plein vol » du Mali par la France. Depuis, on assiste à une passe d'armes et à des joutes verbales entre les autorités des deux pays qui ont abouti à une brouille diplomatique sans précédent avec l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali en janvier dernier. En toile de fond, il y a les résultats mitigés de la lutte contre le terrorisme engagée au Mali depuis une décennie par l'armée française qui est accusée, à tort ou à raison, de pactiser avec les diables de la rébellion Touareg et de laisser les terroristes faire du nord et du centre du pays leur sanctuaire, malgré les moyens impressionnants dont elle dispose. C'est la présence de paramilitaires russes qui a exacerbé la crise entre les autorités de Bamako et leurs partenaires européens, l'ultranationalisme dont le Premier ministre malien s'en fait le chantre surfe justement sur l'attitude condescendante de la France qui continue, sans gêne, de faire le matamor dans cette lutte contre le terrorisme malgré son échec patent. Pour les Français, leur mission n'est pas de faire cesser toutes ces attaques presque simultanées à des endroits éloignés les uns des autres dans un pays vaste, comme 2 fois l'Hexagone, mais plutôt d'apporter aide et assistance aux Maliens pour qu'ils fassent eux-mêmes le boulot. Mais comment ces derniers pourront-ils y arriver, avec des dirigeants en panne de stratégie, une armée qui a la réputation d'être une pétaudière et des officiers pantouflards, qui espèrent tous que Wagner, cette sulfureuse société de mercenaires russes, viendra les sauver ? C'est justement la présence de ces paramilitaires russes sur le sol malien, un secret de polichinelle, mais désormais confirmé officiellement par le président de la Fédération de Russie, qui a exacerbé la crise entre les autorités de Bamako et leurs partenaires européens et américains notamment. En mettant ainsi les pieds dans le plat d'Assimi Goïta, Vladimir Poutine complique, involontairement sans doute, la guerre de communication que le président de la transition et son premier ministre livrent contre les autorités françaises, malheureusement au moment où ils ont besoin de gagner les cœurs et les esprits de certains de leurs compatriotes encore sceptiques quant à l'intérêt de s'enticher de ces mercenaires qui, en principe, ne devraient prendre part au combat que s'ils sont pris pour cible. Qu'à cela ne tienne, les premiers responsables de la transition, convaincus que les défauts des uns feront fatalement ressortir les qualités des autres, comptent poursuivre et même intensifier leur coopération militaire avec ces instructeurs russes, qui marquent déjà des points, si l'on en croit les réactions triomphalistes sur les réseaux sociaux. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.